Salam alaikum, tahiyya tayyiba al-jami'. Donc, la correction de l'exercice 4 dans l'examen blanc numéro 5 concernant l'étude d'une fonction. Bien, donc la partie grand 1, on va faire une fonction intermédiaire. L'objectif, c'est de déterminer le signe de la fonction intermédiaire g qui est égal x sur x plus 1 moins ln de x plus 1. Donc, premièrement, montrer que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x égale moins x sur x plus 1 le tout au carré. Bien sûr, c'est très simple. La dérivée de x sur x plus 1, c'est la dérivée de la forme u sur v. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Et le résultat, elle est évidente, bien sûr. Bien. Question petit b. Déduire que pour tout x appartient à 0 plus l'infini, g de x est inférieur strictement à 0. Donc, passons la réponse. Bien. Donc, on a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x inférieur strictement à 0. Il est clair que, bien sûr, g' de x égale moins x sur x plus 1 le tout au carré. Le maqam moujab qat'an. X 0 plus l'infini, donc x strictement positif, avec le signe moins, donc x il est donc moins x il est strictement négatif, donc g' de x il est strictement négatif sur 0 plus l'infini. Alors g est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc on a x supérieur strictement à 0, car x appartient à 0 plus l'infini. Donc l'obtenir la fonction g à l'inégalité avec g strictement décroissant, donc je vais changer l'ordre. Donc g de x est inférieur strictement à g de 0. G de 0, bien sûr, c'est 0. Et finalement, g de x inférieur strictement à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien. Donc, passons maintenant à la partie grand 2. Donc, à dire la fonction principale d'INA, exponentielle moins x ln de 1 plus exponentielle x. Donc, question 1, montrer que la limite en moins l'infini égale 1 et interpréter géométriquement le résultat. Réponse. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, on va remplacer f de x par sa valeur. Quand x tend vers moins l'infini, exponentielle x tend vers 0. 1 plus 0, 0. ln 0, c'est ln de 1. 1 plus 0, c'est 1. Donc, ln de 1, c'est 0. Quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini fois 0, forme indéterminée. Donc, on a les limites remarquables d'IANA. Donc, remarquez que exponentielle de moins x, c'est exactement 1 sur exponentielle x. Ou les sketchbeh, bien sûr, quand x tend vers moins l'infini, exponentielle x tend vers 0. On a une limite remarquable. Bien sûr, il y a ln de 1 plus t sur t quand t tend vers 0. Donc, il suffit d'effectuer le changement de variable t égale exponentielle x. Donc, posons t égale exponentielle x. Donc, quand x tend vers moins l'infini, t tend vers 0. Et voilà la limite remarquable ln de 1 plus t sur t quand t tend vers 0 qui est égal 1. Ce qu'il faut démontrer. Donc, interprétation géométrique. C de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale 1 au voisinage de moins l'infini. Passons à la question suivante. De petit a, vérifie que f de x égale x sur exponentielle x plus exponentielle de moins x ln ديال 1 plus exponentielle de moins x. Donc, on ممكن نطلقوا من f de x ونوصلوا لهذا le résultat. وممكن نطلقوا من هذا le résultat نيت ونوصلوا ل f de x, il n'y a pas de problème. Donc, réponse. Donc, on انطلقنا من f de x. Donc, f de x égale exponentielle moins x ln de 1 plus exponentielle x. À l'intérieur de ln, je vais factoriser l'exponentielle de x. Donc, exponentielle x facteur 1 plus exponentielle de moins x. Bien sûr, les propriétés algébriques de ln. Ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Ln de exponentielle x n'est que x. Donc, voilà, je vais développer. Exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle x fois x, c'est x sur exponentielle x. Et voilà ce qu'il faut démontrer. Bien. Donc, la question suivante. De petit b, montrer que la limite en plus l'infini égale 0, puis interpréter géométriquement le résultat. Donc là, on va utiliser la formule trouvée la question précédente. Donc la limite en plus l'infini, c'est la limite de la formule
x sur exponentielle x plus exponentielle moins x ln de 1 plus exponentielle de moins x. Donc, تعود مباشر. On sait que la limite de l'exponentielle x sur x plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est l'inverse. Donc, c'est la limite, c'est 0. Voilà, des 0. Exponentielle de moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est l'exponentielle en moins l'infini qui est 0. Ou bien sûr, 0 plus 1, c'est 1, ln de 1, c'est 0. Donc, la limite finale, c'est 0. Interprétation géométrique, C de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 au voisinage de plus l'infini. Bien. Donc, la question suivante. 3a, montrer que f' n'est que l'exponentielle de moins x fois g de exponentielle de x. Réponse. Donc, 3 petits a. Donc, f' du x égale, bien sûr, c'est la dérivée de le produit. Donc, exponentielle de moins x', c'est moins exponentielle de moins x fois ln de 1 plus exponentielle x, plus exponentielle de moins x fois la dérivée de ln de u, c'est u', et là, u, voilà. Donc, on va factoriser l'exponentielle de moins x et on aura bien sûr le résultat qui est l'exponentielle de moins x, g de exponentielle x. Voilà, exponentielle x sur 1 plus exponentielle x moins ln de 1 plus exponentielle x n'est que g de exponentielle x. Donc, on voilà. G de exponentielle x, c'est exponentielle x sur exponentielle x plus 1 moins ln de exponentielle x plus 1. Il suffit de remplacer x par exponentielle x. Bien. Donc la question suivante, c'est dresser le tableau de variation de f sur r. On a bien sûr f', c'est exponentielle de moins x, g de exponentielle x. On a, quel que soit x appartient à r, exponentielle de moins x strictement positif. La partie 1 de l'exercice, on a déjà trouvé que g de l'exponentielle x, elle est strictement négatif. Voilà, donc quel que soit x, g, elle est strictement négatif. Bien. Donc, f', elle est strictement négative sur R. Donc, la fonction f, elle est strictement décroissante. Voilà le tableau de variation de f. Bien. Donc, quatrième question, c'est la représentation graphique. Bien sûr, les branches infinies, des asymptotes horizontales, y égale 1 au voisinage de moins l'infini. Au voisinage plus l'infini, un dit y égale 0, asymptote horizontale, qui est exactement l'axe des abscisses. Fais attention les points d'intersection. Si C de f va couper les axes du repère, les points sont bien déterminés. Donc, C de f va couper l'axe des ordonnées. Donc, il suffit de calculer f de 0. F de 0 a déjà donné l'énoncé de l'exercice. Donc, f de 0, c'est ln de 2, à peu près 0,7. Voilà. Donc, voilà ln de 2. Donc, à dire le point d'intersection à l'axe des ordonnées. Donc, asymptote. Donc, si bien une radio la droite d'équation y1, la fonction elle est strictement décroissante. Et voilà mon asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Bien sûr, nécessairement qu'il y ait un point d'inflexion quelque part là. C'est très logique. Donc, voilà la représentation graphique de la fonction f. Bien. Question 5. Revenons à l'énoncé de l'exercice. Donc, question 5 petit a, montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j à déterminer. Donc, il suffit de montrer que f est continu et f est strictement monotone. Voilà, donc réponse. On a f est strictement continu sur R comme produit de deux fonctions continues. Donc, la fonction f, on peut la voir comme produit de deux fonctions continues. Voilà, donc ln de exponentielle, donc c'est exponentielle de moins x, fois ln de 1 plus exponentielle de x. Donc, c'est produit de deux fonctions continues. Même, c'est le produit et le composé des fonctions continues. Il y en a si vous voulez, comme composé de deux fonctions continues fois l'exponentielle de moins x. Donc, c'est le composé et produit des fonctions continues sans problème. Donc, on a la fonction f est strictement décroissante sur R. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui est f de R. Et bien sûr, f de R, c'est l'intervalle ouvert 0,1.
Donc la dernière question, c'est calculer f moins 1 prime de ln de 2. Donc la formule de la dérivée de la fonction réciproque, c'est 1 sur f prime de f moins 1 de ln de 2. On a bien sûr, d'après les données, f de 0, c'est ln de 2. Donc f moins 1 de ln de 2, c'est exactement 0. 1 sur f prime de 0. Donc f prime de 0. Revenons à la formule de f prime de x. Voilà. Donc f prime de 0, c'est l'exponentielle de 0 qui est 1. G de exponentielle de 0, donc g de 1. Donc f prime de 0, il y a g de 1. Revenons à la fonction g. Donc g de 1, c'est exactement 1 demi moins ln de 2. Donc résultat final. Donc f moins 1 prime de ln de 2 n'est que 1 sur 1 demi moins ln de 2. Donc c'est terminé la correction de l'exercice 4. Donc je vous souhaite bonne chance et bon courage.